Bienvenue à tous en ce lieu très saint, en ce lieu où Adonai est présent, en ce lieu où Adonai il est confiant pour ce jour très saint et ce jour béni, auquel où nous nous prenons part de venir le louer et l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons remettre ce Saint Shabbat à Adonai, afin qu'il se glorifie dans nos vies et en ce lieu. Merci Elohim, merci Yeshua, merci Saint-Esprit de Dieu. Nous te remettons ce Saint Shabbat parce que tu connais déjà la fin. C'est toi-même qui es ce Shabbat, Père. Nous voulons te remettre tout ce qui va se passer en ce lieu. Nous voulons te remettre la louange. Nous voulons te remettre l'adoration. Nous voulons aussi te remettre les frères et sœurs qui sont aussi en route. Et nous voulons aussi te confier les malades qui sont hospitalisés. Nous voulons te confier tous ceux qui ne sont pas ici en ce jour, afin que tu puisses, Seigneur, déployer tes merveilles, tes miracles dans leur vie, afin qu'ils voient ta gloire, comme Moïse a vu ta gloire lorsqu'il est sorti avec le peuple d'Israël de l'Égypte, Seigneur. Ce matin, nous te remettons Israël entre tes mains. Nous te remettons les nations entre tes mains et nous te remettons les peuples entre tes mains. Et nous-mêmes, nous remettons entre tes mains et nous nous lassons à toi ce matin, afin que ton esprit nous conduise, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Sois béni, sois exalté et sois encore élevé au-dessus de toute élévation, Seigneur. À toi la louange, à toi l'adoration, à toi le message, en ce lieu. Amen. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons voir la paracha 37 qui est dans le livre de Nombres. Qui est dans le livre de Nombres. La paracha 37 qui est dans le livre de Nombres. Ce matin, je vais vous présenter la paracha de ce matin. La paracha de ce matin qui est écrite chez la Lékra, qui veut dire en français « envoie en ton nom ». Nous avons la Torah qui est de la Genèse à l'Apocalypse, Nombre chapitre 13, le verset 1 au chapitre 15, au verset 41. La Haftarah, Josué, chapitre 2, verset 1 à 24. La Brit Hadasha, Hébreux, chapitre 3, le verset 7 à 19. Donc, c'est ça, la paracha de la semaine. Afin que nous puissions être en communion avec Yeshua HaMashiach. Amen. Donc, dans cette paracha ici, qui est écrit chez la Lékra, envoie en ton nom, le chapitre 13, le verset 1 au chapitre 15, au verset 41. Mais ce matin, je vais lire au chapitre 13 de Nombre, le verset 1 jusqu'au verset 45. Jusqu'au verset 33. Voilà. Jusqu'au verset 33. Je vais lire dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Adonai dit à Moshe, des hommes, envoie des hommes en ton nom, pour reconnaître le pays de Canaan, et que je donne au peuple d'Israël. Tu enverras un chef de tribu, de chaque tribu ancestrale. Moshe les envoya du désert de Paran, comme Adonai le lui avait ordonné.
Tous étaient des chefs parmi le peuple d'Israël. Voici leurs noms. De la tribu de Reuven, Shamoua, fils de Zakour. De la tribu de Shiméon, Saphat, fils de Héron. De la tribu de Yehuda, Caleb, fils de Yefounet. De la tribu de Yissachar, Yigal, fils de Youssef. De la tribu d'Ephraïm, Hoshea, fils de Noun. De la tribu de Binyamin, Pilti, fils de Raphou. De la tribu de Zébulon, Gadiel, fils de Soti. De la tribu de Yosef, c'est-à-dire de la tribu de Ménaché, Gadi, fils de Soussi. De la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. De la tribu d'Asher, Sétour, fils de Mikaël. De la tribu de Nephtali, Narbi, fils de Vossi, et de la tribu de Gad, Geuel, fils de Marhi. Ce sont là les noms des hommes que Moshe envoya pour reconnaître le pays. Moshe donna à Hoshea, fils de Nun, le nom de Yehoshua. Le nom de Yehoshua. Moshe les envoya pour reconnaître le pays de Canaan en leur ordonnant: montez jusqu'au Négev et dans les collines et regardez à quoi ressemble le pays. Vous observerez les gens qui y habitent, s'ils sont forts ou faibles, nombreux ou peu nombreux. Et quel genre de pays ils habitent, bon ou mauvais. Et quel genre de ville ils habitent, ouverte ou fortifiée. Vous regarderez si le pays est fertile ou improductif. Et s'il s'y trouve du bois ou non. Pour finir, ayez du courage et ramenez des fruits du pays. Lorsqu'ils partirent, c'était la saison des premiers raisins. Ils montèrent en reconnaissance du pays. Depuis le désert du Zin jusqu'à Rehob, près de l'entrée de Ramat. Ils montèrent dans le Négev et arrivèrent à Hébron. Ariman, Sheshai et Talmaï, les Anakim habitaient. Et cet endroit, Hébron fut bâti 70 ans avant Soam, en Égypte. Ils arrivèrent à la vallée d'Eshcol. Et là, ils coupèrent une branche portante, une branche portant une grappe de raisin qu'ils portèrent sur une barre entre deux d'entre eux. Ils prirent également des grenades et des figues. Cet endroit fut appelé la vallée d'Eshcol. Grappe. À cause de la grappe que le peuple d'Israël y avait occupée, y avait coupé. 40 jours plus tard, ils revinrent de leur reconnaissance du pays et ils rendirent
auprès de Moshe, d'Aaron et de toute la communauté du peuple d'Israël. À Kadesh, dans le désert de Paran, où ils leur firent un rapport à eux et à toute la communauté. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Ils leur dirent la chose suivante. Nous sommes entrés dans le pays où vous nous avez envoyés. Et il découle vraiment de lait et de miel. En voici les fruits. Cependant, le peuple qui habite le pays est violent. Et les villes sont fortifiées et très grandes. De plus, nous y avons vu les Anakim, les Amalek, habitent la région du Néguev. Le Hittite, le Yévoussi et les Mori habitent les collines. Et le Kénani habite près de la mer et le long du Yardin. Caleb fit taire le peuple autour de Moshe et dit, nous devons monter immédiatement et en prendre possession. Il n'y a aucun doute que nous pouvons le conquérir. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas attaquer ces gens car ils sont plus forts que nous. Et ils rependirent un rapport négatif du pays qu'ils étaient allés rencontrer pour le peuple d'Israël en disant, le pays que nous avons traversé, enfin de le découvrir, est un pays qui dévore des habitants. Tous les gens que nous y avons vus étaient des géants. Nous avons vu des Néphilim, des descendants d'Anak, qui étaient issus des Néphilim. En comparaison, nous étions comme des sauterelles à nos yeux et nous étions ainsi pour eux aussi. Amen. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, Adonai, il est un Dieu de miracles. Et Adonai fait tout ce qu'il veut comme il veut. Ici ce matin, je vais juste vous montrer quelque chose ce matin. Ici, je vais prendre mon commentaire dans le verset 30 à 33. Je vais le relire et faire mon commentaire. Caleb fit taire le peuple autour de Moshe et dit, nous devons monter immédiatement et en prendre possession. Il n'y a aucun doute que nous pouvons le conquérir. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas attaquer ces gens car ils sont plus forts que nous. Et ils rependirent un rapport négatif du pays qu'ils étaient allés reconnaître pour le peuple d'Israël en disant, le peuple que nous avons traversé afin de le découvrir est un pays qui dévore ses habitants. Tous les gens que nous y avons vus étaient des géants. Nous avons vu les Néphilim, les descendants d'Anak qui étaient issus des Néphilim. En comparaison, nous étions comme des sauterelles à nos yeux et nous étions ainsi pour eux aussi. Amen. Ici, Dieu va donner un ordre à Moshe, à Moïse. Il va dire à Moïse, et que envoie en ton nom. Il dit ici là, nous voyons ici dans le verset, le chapitre 13, le verset 1, Adonai dit à Moshe, envoie des hommes en ton nom.
Donc ici, Dieu va dire à Moïse d'envoyer des personnes en son nom. Parce que déjà, la promesse que Dieu va faire, Dieu a dit que Israël devait entrer dans la terre promise avec Moïse. Que Moïse était celui-là qui devait les faire entrer dans la terre promise. Donc ici, Dieu veut nous montrer ici comment il va fortifier le peuple d'Israël au travers de cette nouvelle génération qu'il va utiliser. Oui, parce que lorsque Dieu, c'est un Dieu de promesses. Dieu, il nous connaît, il a les plans pour nous. Et Dieu veut fortifier et Dieu accomplit ses plans. Lorsque nous sommes avec Dieu, Dieu, il a toujours accompli les plans. C'est pourquoi Dieu a montré à Moïse que voilà ce peuple maintenant, comme je te l'ai donné. Choisis donc maintenant des personnes en ton nom propre. Parce que déjà, Moïse était le représentant de ce peuple. Et le peuple obéissait à Moïse. Parce que Dieu l'avait tout donné. Et c'est pour cela que Dieu va demander à Moïse d'envoyer en son nom. Et ceux qui vont partir maintenant au nom de Moïse. Parce que quand vous allez lire, vous allez comprendre qu'il y a d'autres qui sont partis, mais qui sont venus donner une réponse qui était négative. Mais est-ce que quand Dieu dit, ça ne s'accomplit pas? Vous voyez encore qu'aujourd'hui, ce mouvement continue à se produire aujourd'hui dans le peuple, dans les communautés. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il va toujours avoir d'autres personnes qui vont dire non, moi je vais prendre le raccourci. Et ceux-là, ils sont partis maudire la position qu'il ne fallait pas maudire. Ils sont partis pour maudire, parce que lorsque les premiers sont arrivés sur la terre promise, au lieu de faire la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui les avait ordonnés, et ils sont partis faire leur propre volonté. Parce que Dieu a fortifié Israël pour cette récompense d'entrer à la terre promise. Parce que pendant le temps qu'ils ont passé dans le désert, maintenant il fallait qu'ils soient fortifiés, qu'ils entrent dans le pays où coule le lait et le miel en abondance pour se ressourcer. C'est pour cela que la première équipe qui est partie revient avec une réponse négative. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Et ils n'étaient pas ceux dont Dieu avait choisi. Non. Lorsque Dieu a choisi, Dieu accomplit. Et maintenant, Dieu envoie donc Josué et Caleb. Voilà ce dont Dieu a choisi. On peut être dans une mission, mais que Dieu ne t'a pas choisi. Dieu a choisi d'autres personnes pour accomplir la mission. Mais toi, tu es juste dans la mission. C'est donc ça la mission avec Moshe. Dieu choisit Caleb, Moïse choisit Caleb et Josué. Il a dit, allez-y. C'est Caleb et Josué maintenant qui sont choisis devant les yeux de Dieu. Et c'est eux qui vont aller maintenant pour prendre possession. Parce que regardez la foi de Caleb. Écoutez-la, il dit bien, nous devons monter immédiatement et en prendre possession. Ça, c'est un homme de foi. Caleb dit, puisque Dieu a parlé, nous devons aller immédiatement et prendre possession sur le territoire. Donc, ton problème n'est plus de regarder à gauche et à droite. Ton problème, c'est de marquer le pas. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes ici, on ne marque pas les pas. On ne prend même pas la position. On va tourner chaque jour et chaque fois, on sera là en train de tourner. C'est pour cela que nous allons voir que Dieu, il fait ces choses comme il veut. Dieu pour nous, il fait ces choses comme il veut. Il ne fait pas de ces choses saintes comme nous voulons. C'est pourquoi la mission, elle est difficile. Si tu n'as pas la foi, tu n'accomplis pas la mission de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'accomplis pas la mission de Dieu, tu auras toujours des positions négatives. Parce que le terrain se prépare. Le terrain, même quand nous allons à l'évangélisation, on va dans quel lieu? On doit connaître les hommes qui vivent dans ce lieu. C'est ce que ça peut nous dire ici. On doit connaître déjà les hommes. On doit se préparer. Et on doit prendre directement la position avec les hommes de foi.
Parce que tout ce que nous devons faire, c'est avec la foi. C'est pourquoi Caleb nous a montré cet exemple ce matin. Et je voulais juste en revenir à la foi de Caleb. La foi que Caleb a eue. Il a eu une foi très positive. C'est pourquoi il a dit, montons vite et prenons le territoire en possession. Oui, ça ce sont des hommes de foi. Et Dieu a besoin de travailler avec des hommes de foi qui prennent possession rapidement, mais qui ne maudissent pas le terrain. Parce que quand Dieu a béni, ne viens pas avec ta malédiction, car ta malédiction risque de tourner contre toi. Parce qu'on doit suivre ce que Dieu a demandé de suivre. Amen. Amen. Donc c'était ça mon commentaire de ce matin. Amen. Tu es le Dieu du message, Seigneur. Tu es le Dieu du message, Seigneur. Tu es le Dieu du message. Parce que c'est toi qui vas parler ce matin. C'est toi qui vas parler au travers de ta servante. C'est toi qui vas parler au travers, Seigneur, de ton ministre. C'est toi qui vas parler au travers de ton nom. Et c'est toi, Père éternel, qui vas prophétiser. C'est toi qui vas guérir. C'est toi qui vas annoncer des merveilles. Et c'est toi qui vas accomplir tes promesses, Seigneur. C'est pour cela que nous invitons l'apôtre au milieu de nous pour nous parler de Dieu. Amen. Amen. Shalom à tous, vous êtes bénis dans le nom puissant de Yeshua. Alléluia, nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes au Saint Shabbat et nous pouvons dire que nous aimons notre Dieu et nous sommes là, présents devant lui. Amen. Amen. L'essentiel, c'est que tu sois là, n'est-ce pas? Amen. L'essentiel, c'est pas bon le micro parce que c'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes ravis ce matin parce que nous avons des nouveaux bébés, un nouveau bébé. Alléluia. Et elle s'appelle Kezia. Donc nous sommes dans la joie. Moi, c'est la première fois que je vais la voir. Que Dieu la bénisse. Amen. Puissamment, fortement, et sa maman et son papa. Alors on peut applaudir. Alléluia. Ça, c'est une belle surprise. Parce que nous avons besoin de nouveaux bébés. De nouvelles personnes dans l'assemblée. Et elle va pouvoir jouir de la bénédiction, c'est ça qui est important, n'est-ce pas? Amen. Donc, nous la bénissons puissamment, fortement, au nom puissant des choix. Amen. Donc, Shabbat Shalom à tous, à ceux qui sont au présentiel et ceux qui sont en ligne. Vous êtes toujours les bienvenus parmi nous. Amen. Amen. Et vous êtes appréciés parmi nous. Amen. Vous êtes bénis parmi nous et nous vous aimons dans l'amour de Yeshua. Et nous savons que beaucoup de serviteurs et de servantes regardent, donc je voudrais vous bénir spécialement ce matin pour votre dévouement, pour votre sacrifice et pour passer devant le temps avec le Shabbat, avec Adonai. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons continuer dans la paracha en nombre 13. Le serviteur de Dieu l'a lu tout à l'heure. Paracha Selalera, envoie en ton nom. Amen. Donc nous voyons que nous allons parler de quelque chose ce matin d'un petit peu spécial. Nous allons parler ce matin du thème la médisance. Ça s'appelle Lashon Hara en hébreu. Donc nous allons voir un peu le parcours des Israélites. Et nous savons que ce parcours va être périlleux, va être plein d'épines, va être plein d'obstacles, mais ils vont finir par arriver à la terre promise. Amen. Parce que ce que Dieu a dit, il ne va pas le retirer. Il ne va pas, quand il donne une prophétie, la prophétie s'accomplira, même par rapport à tout ce qui peut se passer dans notre vie, parce que Dieu connaît le cœur de l'homme dès le départ. Amen. Nous ne connaissons pas toujours le cœur de l'homme, mais Dieu le connaît. Et dès le départ, le Seigneur sait qui est qui, dans la vie, dans nos assemblées, dans nos communautés, dans notre travail, avec notre famille. Dieu sait qui nous sommes. Ça, c'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas? Amen. Je peux avoir un sourire, parce que vous avez l'air tendu. Amen. Amen. Vous savez, la technologie, quelquefois, hein, ça fait des caprices. Hein? Amen. Amen. Donc, excusez-nous, on va essayer vraiment de s'améliorer par la grâce de Dieu et faire de notre mieux pour que vous soyez satisfaits dans la louange et dans l'adoration. Mais vous savez, on n'improvise pas, il faut se préparer, mais quelquefois, même en se préparant, il arrive qu'il y ait des bugs. Amen. Amen. Donc on ne panique pas, on reste calme et on reprend. Amen.
Donc comme je vous ai dit, Dieu avait choisi un peuple et Moïse était à la tête. Dis Moïse, il était à la tête. Et bien sûr, il avait toute une équipe. Hein. Il avait Josué, il avait Caleb, il avait surtout les princes. Hein. On les appelait les princes parce qu'il y avait des chefs et il y avait des autorités à chaque tribu. Et comme il y avait 12 tribus, on l'a lu tout à l'heure avec le serviteur de Dieu. Amen. Il y avait un chef à chaque tribu. Il y avait une autorité à chaque tribu et ça fonctionnait très bien puisqu'il venait rendre compte à Moïse de ce qui se passait. Et chacun était responsable de sa tribu et chacun devait connaître sa tribu, connaître les éléments avec qui il travaillait, connaître les choses que Dieu faisait à travers ses tribus. Et toutes ces tribus venaient devant Moïse pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, où il fallait aller. Enfin, c'était Moïse qui parlait face à face avec Dieu, ça c'est très rare. Il parlait face à face avec Dieu comme Adam et Ève, hein, parce que quand Hachem venait visiter Adam et Ève, Adam lui parlait face à face, n'est-ce pas? Ils étaient très élevés en spiritualité. Ce n'est plus comme nous, on doit se repentir, on doit se mettre à genoux. Donc à l'époque, ils étaient comme des dieux. La repentance n'existait pas, alléluia, parce qu'ils étaient face à face avec Dieu, ils avaient un règne avec Dieu, ils étaient sur le trône avec Dieu, mais malheureusement, l'homme a péché, Adam et Ève ont péché, et c'est là qu'il y a eu la chute, et c'est là que Dieu a commencé à mettre des peaux sur eux pour le péché, afin de couvrir le péché. Amen. Amen. Donc depuis ce temps-là, alléluia, on peine. Ah, c'est Adam et c'est Ève. On peine parce que nous sommes assujettis à beaucoup de choses et nous devons avoir une vie de repentance pour plaire à Dieu. Donc comme je disais tout à l'heure, Moïse était vraiment avec Dieu et il obéissait au commandement de Dieu. Est-ce qu'il ne plaisait pas toujours aux hommes? Malheureusement, ça ne plaisait pas toujours aux hommes. Vous savez, quand il y a autorité dans l'autorité, là, ça devient compliqué. Amen. Moïse était fait pour emmener le peuple d'Israël à une bénédiction, mais il y avait des chefs. Dis à ton voisin, il y avait des chefs. Et là, il y a des chefs. Et là, il y a des problèmes. Alléluia. Et donc, ils obéissaient à Moïse, mais quelquefois, ils médisaient, ils calomniaient et ils méprisaient, et il y avait de la médisance parmi Israël. Et c'est là que tout a commencé et que Dieu va parler à Moïse. Amen. Amen. Il va dire, tu vas les envoyer toi. Comme si Dieu ne savait pas où il fallait les envoyer. Alléluia. Comme si Dieu ne connaissait pas l'avenir. Il dit, puisqu'ils sont là, je vais les éprouver et je vais connaître leur cœur. Moïse savait très bien ce qui allait se passer. Et Moïse savait très bien qu'aussi Yoshua, Josué, avec Caleb, à être les seuls à rentrer dans la terre promise avec une nouvelle génération. Moïse savait tout ça. Vous savez, nous les autorités, on sait beaucoup de choses, mais on ne parle pas. Si on parlait là, c'est une catastrophe. Donc on ne parle pas, mais on sait les chefs, on sait ce qui se passe, mais on ne parle pas. Parce que Dieu nous dit de nous tenir dans la prière. Alléluia. Si on commence à médire de tout le monde, même les chefs, c'est une catastrophe. Il faut qu'on se tienne et qu'on se tienne à la brèche, qu'on prie pour que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Donc, vous allez voir que Josué et Caleb vont relever le défi. Et que, en fait, Caleb, quand il a réclamé, quand il a parlé tout à l'heure, hein, vous qui la jeunesse n'avez pas les vues, Caleb avait 85 ans. Amen. 85 ans, il était là. Hein? Il faut qu'il y ait les vieux, il faut qu'il y ait les jeunes dans cette assemblée. Amen. Donc, Caleb, quand il a réclamé sa montagne, il a dit, je veux cette montagne. Il avait 85 ans. Alors, n'allez pas me dire que vous êtes vieux. Parce que moi-même, je n'ai pas 85 ans. Heureusement. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc, quand ils étaient sûrs de ce qu'ils allaient faire, jeunes comme vieux, ils étaient sûrs. Et Caleb, il a dit, moi, je veux cette montagne. Dis à l'Éternel que je veux cette montagne. Donc, Moïse savait tout, mais Moïse laissait, comme il obéissait à Dieu, Moïse, le Seigneur lui a dit, envoie-les, on va voir leur cœur. Je vais les tester, je vais les dévoiler. Et tu vas voir qui est qui dans ce peuple.
qui est qui surtout au niveau des autorités, au niveau des chefs. Dis à ton voisin, chef. Chef. Alléluia. Donc, il les a envoyés, bien sûr, pour examiner le pays. Il leur a dit, vous allez partir, les 12, et vous allez examiner le pays, et vous allez nous ramener des bonnes nouvelles. Donc, au départ, c'était des bonnes nouvelles, mais dans leur cœur, déjà, quand ils sont partis, ils avaient déjà la médisance dans leur cœur. Ils avaient déjà la calomnie dans leur cœur. Parce qu'ils ne voulaient pas se déplacer dans le pays de la promesse. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, 10 sur 12 vont faire un rapport qui disait du mal de la terre. Comment tu peux maudire une terre que Dieu va t'envoyer dans l'abondance? Donc, les chefs, déjà, avant de partir, ils avaient le cœur pas net. Ils avaient le cœur qui médisait. Et pas encore la calomnie. Nous allons voir quand ils vont venir. Ils vont rentrer dans leur tente. Ils vont murmurer. Ils vont calomnier. Contre qui? Contre Moïse. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe dans nos communautés, n'est-ce pas? On murmure toujours contre les chefs, on murmure toujours contre celui qui conduit. On dit, ah, c'est une femme, s'il y avait un homme. J'entends beaucoup ça, moi. Mais est-ce que c'est moi qui me suis choisi? Si Dieu m'a mis là, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec moi, non? Amen. Donc, ils ont fait un rapport négatif disant du mal de la terre d'Israël. Donc, ils méditaient du mal de leur terre promise. Et comment voulez-vous qu'ils rentrent dans la terre promise s'ils maudissent la terre dans laquelle Dieu veut qu'ils aillent? Mais c'est grave. Amen. C'est comme on te dit, admettons, je dis n'importe quoi, mais Toulouse, c'est la ville phare. Vous allez bénir là-bas, et non, moi je ne vais pas à Toulouse, je reste dans ma ville de la Courneuve. Tu ne peux pas aller là-bas, pourtant, Dieu veut te déplacer là-bas pour que tu sois béni. Mais toi, par rapport à ton cœur, par rapport à tes attentes, tu ne veux pas déménager. Tu ne veux pas aller à Toulouse parce que tu es mieux à Paris ou tu es mieux à la Courneuve. Amen. Donc, il va les éprouver. Et la médisance va s'installer. Vous savez, la médisance dans une communauté, c'est ce qui va arrêter une communauté. Et Satan le sait. Dès que la communauté commence à grandir un peu, Dieu seul sait que je suis habitué. Dès que la communauté commence à grandir, commence à vouloir évoluer, Satan il va prendre la médisance pour tout couper. La médisance, la calomnie, enfin tout ce qu'on veut. On va mépriser son voisin, on va parler sur l'un, on va parler sur l'autre. C'est stoppé. Non seulement tu ne vas pas rentrer dans ta terre promise, parce que nous avons vu que ils ont retardé la bénédiction. Et nous voyons que même ceux, les chefs là, ils ne sont jamais rentrés dans leur terre promise. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Vous voyez à quel point la médisance est un fléau dans nos communautés. La calomnie est un fléau dans notre communauté. Mais Moïse a quand même fait son chemin pour arriver à bord. Vous pouvez mépriser, vous pouvez calomnier, mais la vision va s'accomplir. Amen. Mais c'est dommage quand même. C'est dommage que dans toutes les communautés maintenant, il y ait de la médisance, il y a de la calomnie. Pour arrêter même celui qui va avancer. Celui qui va avancer, là, on va l'arrêter. En le calomniant. Celui qui va aller plus loin, on va l'arrêter. Parce que c'est la médisance qui fait cela. Amen. Donc ça, cet enseignement est pour tout le monde. Et pour moi aussi, la médisance c'est catastrophique parce que quand on commence à médire et à dire quelque chose de mal, le mal va s'accomplir. Amen. Amen. Si tu décrètes qu'il n'y aura personne dans cette assemblée, il n'y aura personne. Mais la vision s'accomplira quand même. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, la médisance, c'est pour toi, mais ce n'est pas pour celui qui est appelé. Et donc, Moïse était la victime première de tout ça. Mais Moïse le savait. Moïse savait qu'il allait les envoyer là-bas, qu'ils allaient revenir. Il savait qu'en partant, ils avaient du mauvais dans leur cœur, qu'en revenant, ça va encore être pire, et qu'ils vont saper le moral de toute la communauté. Dis à ton voisin, ne sape pas mon moral. Sape pas mon moral. Amen. S'il y avait un homme, je suis là pour l'instant. Alléluia. Amen. Ne sape pas mon moral. Dis à ton voisin, ne sape pas mon moral. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait avec qui il travaille et Dieu va
déboussolé, il n'y a rien qui va t'empêcher de faire ton ministère parce que tu es appelé selon le dessein de Dieu. Amen. Amen. Donc, ils ont été saisis par la médisance et ça a été une plaie. Dis à ton voisin, c'est une plaie. C'est vraiment une plaie, la calomnie. La médisance, c'est vraiment une plaie dans les assemblées maintenant. Tout le monde critique qui? Au lieu de faire amour avec tout le monde, on fait amour devant l'hypocrisie, puis après, boum, 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 boum. On tire même avec pistolet. Alléluia. Je connais beaucoup de choses. Alléluia. Mais bon, Dieu est bon. Il y a quand même des fidèles. Alléluia. Des fidèles qui veulent non seulement leur propre bien dans leur vie, parce que quand tu dois le nuit et que tu médites, tu n'avances pas dans ta vie. Et voilà pourquoi ils sont morts dans le désert, ils ne sont pas rentrés. Les 12 là ne sont pas rentrés, sauf Josué et Caleb. Amen. Parce que Josué et Caleb, ils ont été trouvés fidèles envers Dieu. Et qu'est-ce que va dire Caleb? Allez, on y va, on monte. Les autres ont dit, non, on ne montera pas. Donc tu es seul contre tous. Israël contre tous. Amen. Tu es là devant la chair, mais tu es tout seul à te battre contre l'ennemi. Et l'ennemi, il est tellement sain, tellement mettre la calomnie, tellement mettre la médisance, que l'heure s'arrête. Alléluia. Amen. Mais Dieu soit rendu, gloire soit rendue à Dieu. Quand il a quelque chose à mettre en place, il le mettra en place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voilà un peu tout ce peuple. Et le peuple en plus a été berné. Non seulement les chefs ont fait du mal, mais c'est le peuple qui a pris tout dans la tête. C'est le peuple qui a été berné, et c'est le peuple qui a cru ces hommes au lieu de croire la promesse de Dieu. Amen. Amen. Dans ta vie, il faut toujours croire la promesse de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu va faire dans ta vie? Parce que là, ils ont cru. Les hommes, les chefs, ils ont dit, oh non, on ne va pas y aller parce qu'il y a des hommes violents, il y a ci, il y a ça. Alors, ils ont fait l'hypocrite, hein, ils ont dit, oui, vous voyez dans le verset, ils disent que oui, le pays est bon. Donc, ils disent une chose, après ils disent le contraire. Le pays est bon, mais. Le pays est très bon, mais. Il y a toujours un mais. Et je suis sûre que tu dis beaucoup de mais, toi. Il va falloir que tu approches ce mais. Alléluia. Il faut que tu le mettes à la poubelle, ce mais. Le mais et le pas, ça n'existe pas chez Dieu. Amen. Amen. Donc, ils étaient contents en même temps, ils avaient vu des grandes choses. Mais qui est-ce qui a rapporté l'abondance? Qui est-ce qui a rapporté les fruits? Parce qu'il a dit, vous me ramenez des fruits. C'est qui portait les branches de raisin? Josué et Caleb. Dieu ne se trompe jamais. N'est-ce pas? Amen. Dieu ne se trompe pas sur un individu. Et vous savez, quand on veut vraiment, quand les autorités vous testent, parce que les autorités vous testent, il ne faut pas croire, je vous teste. Alléluia. Quand il y a un test, il y a des gens, le péché, ça se voit tout de suite. Amen. Amen. Ils se repentent par Dieu, ils avancent. Amen. Ça peut arriver le péché. Donc, il y a des gens, on voit tout de suite qu'ils pêchent. Mais s'ils se repentent par Dieu, il vaut mieux qu'ils affichent leur péché que de cacher leur péché. Amen. Amen. Et donc là, nous voyons que ceux qui cachent leur péché, ça finit par se voir. Parce que là, ils ont été dévoilés. Là, on ne s'imaginait pas que des princes avec une autorité hiérarchique, bien ton voisin, avec une grande autorité hiérarchique. Parce que c'est eux qui dirigeaient Israël. Il n'y avait que Moïse qui donnait des ordres pour partir ou pour avancer, pour rester. Mais les autres, là, les 12 chefs, là, ils faisaient fonctionner leur tribu, n'est-ce pas? Donc, ils avaient une haute position hiérarchique. Amen. Amen. Vous voyez comment c'est constitué. Donc, nous voyons que Dieu est tellement fort et tellement bon qu'il choisit des personnes. Et Josué et Caleb étaient toujours là, non seulement pour obéir à Moïse, mais pour faire la volonté de Dieu. Parce que nous allons voir quand le peuple va commencer à se révolter, le peuple va se révolter. Et il va dire, on va monter. Mais ce n'était pas le temps. Amen. Amen. Ce n'était pas le temps de monter. Et Josué et Caleb se sont assis. Il dit, on va monter quand ce sera le temps de Dieu. Alors, vous voyez que Dieu savait tout. Il savait que la terre promise, c'était pour eux. Pourquoi il a envoyé les espions? Pour regarder leur cœur. Amen. Pour regarder qu'est-ce qu'ils allaient faire. Pour regarder, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils ont vraiment le cœur pour Dieu? Est-ce qu'ils ont vraiment le cœur pour Israël? Amen.
On va s'apercevoir que les chefs, eux, n'avaient pas vraiment le cœur de Dieu. Alléluia. Donc, Moïse n'avait pas choisi n'importe qui. Il avait prié Dieu. Parce qu'avant de choisir, il faut prier, n'est-ce pas? Il avait prié Dieu. Il avait mis ça devant Dieu. Et Dieu lui a raconté toute l'histoire. Amen. Dieu raconte des histoires à qui il veut, n'est-ce pas? Amen. Dieu dévoile la vérité à qui il veut. Dieu donne la vision à qui il veut. Amen. Et il savait la vision que personne n'entrerait dans la terre promise à part ces deux-là et la nouvelle génération. Moïse le savait. Vous vous rendez compte, ce Moïse qui a obéi à Dieu jusqu'à la fin. Moïse est reparti dans le désert avec eux. J'ai dit non, Seigneur, je ne suis pas capable. Hein? Non. Moïse est reparti dans le désert avec eux. Il a subi toutes ces choses avec eux. Voyez, il a dû accomplir la volonté de Dieu. Et un jour, il avait tellement marre de parler au rocher, il a frappé le rocher. Il a dit, c'est moi, Moïse. Et ça a été terminé pour lui. Il n'est pas entré dans la terre promise. Tout était écrit. Amen. Amen. Tout est écrit sur ta vie. Tout est écrit sur ta destinée. Tu ne peux pas venir à l'arrière ou à l'avant. Tout est écrit d'avance. Dieu connaît ce que tu vas faire, ce que tu vas rater, ce que tu vas réussir et ce que tu vas arriver dans ta bénédiction. Alléluia. Donc faisons notre possible pour être vrai avec Dieu. Amen. Amen. Pour ne pas être vrai devant Dieu. Tu as une lacune? Eh bien oui, tu as une lacune, c'est pas grave. Tu vas évoluer, tu vas changer. Amen. Mais de cacher la vérité, c'est pire. Et eux, ils ont caché la vérité. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient un statut. Amen. Dans les églises, maintenant, les hommes ont des statuts, les hommes et les femmes ont des statuts. Des statuts d'autorité, ils ne veulent pas lâcher ça. Et on voit que ces autorités avaient de la richesse dans le désert. Ils ne venaient pas lâcher leur richesse dans le désert. Amen. Ils disaient, non, on préfère rester dans le désert avec tout ce qu'il faut, avec le matériel, avec la bénédiction, que d'aller dans un pays que Dieu nous dit, et on ne sait même pas ce qu'il va nous attendre. Donc, il n'avait même pas la foi en Dieu. Vous vous rendez compte? Il n'avait même pas la foi en Dieu. Il ne croyait même pas en Dieu. Il suivait Dieu comme des robots, mais il ne croyait même pas. Il y en a beaucoup maintenant qui ne croient pas Dieu, qui n'ont pas la foi en Dieu, mais qui avancent parce qu'il faut avancer. Dieu te demande d'être sérieux et d'être sincère avec lui, de lui dire la vérité, de lui dire que la crie. Tous les jours, moi je dis, Seigneur, je suis incapable. Je sais rien faire sans toi. Parce que je sais que sans Dieu, je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Donc il veut être sincère devant Dieu que d'être hypocrite d'avoir double face. Et ces chefs-là, ils étaient hypocrites. Donc ils sont rentrés, ils ont tellement murmuré que le peuple a été, la gangrène est arrivée. Le peuple a été touché, le pauvre peuple. Le pauvre peuple. Là, si vous avez des autorités qui critiquent, là, à tort et à travers, fuyez. Alléluia. Amen. Donc, l'Éternel va permettre à Moïse de les envoyer pour savoir réellement ce qu'ils avaient dans le cœur. Et juste avant, la plus haute hiérarchie, dis à ton voisin, la plus haute hiérarchie, qui a Aaron et Myriam, ils ont péché. Ils ont parlé contre Moïse. Ils ont dit, mais est-ce que simplement Dieu parle à Moïse, hein? Et dit, en plus, il va épouser l'Éthiopienne. Ils ont commencé à murmurer la plus haute hiérarchie. C'est pour ça que je vais te dire, on est à l'abri de rien. Moi-même, je suis à l'abri de rien. Je peux le dire. Même Aaron et Myriam ont commencé, le frère et la sœur de Moïse ont commencé à parler sur Moïse, la médisance. Et on voit que Myriam, vous savez, les exemples, il faut les regarder. Hein. Amen. Les exemples, il faut les regarder pour ne pas retracer ce que tes parents ont fait ou ce que tes pères ont fait. Il faut regarder ce qu'ils ont fait. Et nous voyons qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et Myriam a été frappée de la lèpre. En plus, elle a été 7 jours dans la lèpre. Et en plus, elle a retardé le pays de la promesse. Vous vous rendez compte un peu? La plus haute hiérarchie. Myriam et Aaron. Alléluia. Souvent, c'est les plus proches de toi qui te trahissent. Souvent, c'est les plus proches de toi qui médisent dans le silence. Amen. Qui calomnient dans le silence. Et toi, tu ne le sais même pas, mais que Dieu nous préserve. Donc, tout Israël avait vu que Myriam et Aaron avaient péché. Mais eux, ils ont continué. Ils ont réitéré. Myriam et Aaron ont commencé à colporter sur Moïse. Et là, en fait, les chefs avaient vu ça. Ça, c'est des enseignements.
Amen. Mais les chefs n'ont même pas écouté un peu. Ils ont recommencé les bêtises. Amen. Au lieu de stopper, ils ont regarde un peu ce qui est arrivé à Myriam. C'est une leçon pour nous. Elle a eu la lèpre. Et même Moïse, il pleurait, il a intercédé pour sa sœur. Sa sœur l'avait méprisé. Mais Moïse aimait tellement les gens. Amen. Tellement sa famille, tellement la communauté qu'il a pardonné. Et ils sont restés 7 jours en attendant que Myriam n'ait plus la lèpre. Et ils sont redémarrés. Vous voyez, dans le chemin, il n'y a pas que moi qui avance, c'est tout le monde. C'est pas que moi je ne suis pas Dieu, j'avance avec vous. Mais c'est ta calomnie. Il y en avait disant, on n'avancera pas. Tu ne peux pas t'occuper de ta vie. Amen. Occupe-toi de ta vie déjà. Moi, je m'occupe de la mienne. Et après, quand tu seras bien, tu peux dire quelque chose sur quelqu'un. Mais occupe-toi de toi-même. Au lieu d'aller regarder les autres et de commencer à calomnier et à me dire. Moi, je n'ai pas le temps parce que je veux me perfectionner. Donc, je veux avancer. Donc, je n'ai pas le temps de critiquer. Moi, je prie tous pour vous. Amen. Je ne pas dire, non, je dis non, Seigneur, il faut qu'on avance. Amen. Et quand tu seras un leader, tu feras ça aussi. Mais tant que tu critiques, tu calomnies derrière les autres, ce n'est pas avantageux. Parce que toi-même, tu te blâmes. Et toi-même, tu n'avanceras pas. Amen. Amen. Dieu, il est Dieu. Amen. Amen. Donc, je dis que Myriam et Aaron en furent les investigateurs. Et Moïse fut la victime. Alléluia. Nous, les serviteurs de Dieu, on doit être blindés. On doit être super blindés. On doit voler même pour ne pas être atteint. Amen. Amen. Parce que si on n'est pas blindé là, on ne peut pas faire le ministère. Donc, un jour tu vas être testé. Tout le monde est testé, même moi. Tout le monde est testé. Et tous les croyants, on va être confrontés un jour à notre vie. Qu'est-ce qu'on fait? Amen. Amen. Face à une situation. Face à une situation, tu vas voir le comportement des gens. Amen. Là, ils étaient face à une situation. Il y avait la terre promise. Là où coule le lait et le miel. Ils ont ramené grosses grappes comme ça, avec la cale. Ils ont vu des choses, mais il y avait des géants qui les embêtaient. Mais qu'est-ce que ça pouvait faire, puisque Dieu leur avait donné le pays? Amen. Mais ils ont commencé à ralentir par rapport à la situation. Leur comportement était complètement négatif. Combien de fois nous faisons ça? Dis Amen. Je ne dis pas Amen, t'es un menteur. Alors, combien de fois nous réagissons par la situation où on a un comportement? Amen. Et c'est toi-même qui dois te faire une autocritique. Moi, je me suis déjà fait attraper, je dis, Seigneur, pardon, voilà quoi, tu vois. Amen. Je m'autocritique, je dis, non, ça, non. Si je fais une erreur, tout de suite, je demande pardon à Dieu, je dis, non, pas ça. Pas ça parce que ça va me refaire reculer. Pas ça parce que je suis responsable de la communauté. Pas ça parce que je suis responsable de vos âmes. Pas ça parce que moi je dois montrer l'exemple. Et si je fais une erreur, je demande pardon à Dieu pour ne pas recommencer cette erreur. C'est ça le leader. Amen. Mais eux, ils n'en avaient rien à faire. C'était leur privilège, leur matériel, leur position. Dieu n'est pas dans les positions. Amen. Je n'ai pas dans le matériel. C'est pas parce que tu as beaucoup de matériel que tu es plus aimé. Non. Le matériel, c'est une bénédiction. Le matériel, c'est une chose qui te fait réussir avec les autres et qui complète ce que tu as besoin. Amen. L'argent, c'est un outil. On ne doit pas adorer l'argent. Amen. Amen. Et donc, eux, ils avaient tout ce qu'il fallait. On a dit, mais quel est ce Moïse là qui veut nous faire entrer dans la terre promise? Non, on ne veut pas nous. Nous, on est bien ici. Et vous savez, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Israël, et on priera pour Israël à la fin quand on chante Raël, prends pitié d'Israël. Parce qu'en fait, Israël doit repartir en Israël. Ils ont une terre maintenant. Ils doivent faire leur Aliyah. Aliyah, ça veut dire monter vers Israël. Amen. Ils doivent tous repartir. À part ceux qui ont une mission dans les nations. Mais les autres, là, tous les Juifs doivent remonter en Israël. Mais tout le monde n'est pas remonté en Israël. Amen. Tout le monde n'est pas remonté en Israël. Beaucoup de Juifs sont encore là. Pourquoi? Beaucoup de Juifs sont encore aux États-Unis. Pourquoi? Matériel. Amen. Mais la Bible dit, on lira un verset tout à l'heure, qu'il va y avoir les chasseurs. Ils vont être persécutés pour repartir. S'ils ne veulent pas mourir ici, là, il faut qu'ils repartent.
Amen. Et là, ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur. Et Dieu dit à tout Israël en ce moment, repartez en Israël, repartez là-bas, c'est votre destinée. Et ceux qui résistent, ils vont mourir dans les nations. Amen. Amen. Ça, c'est une chose que Dieu m'a dit, ils vont mourir dans les nations. Il faut qu'ils remontent tous, à part ceux qui ont une mission dans les nations, comme moi. Dieu dira quand on devrait remonter. Pour l'instant, non. Je suis dans les nations. Amen. Amen. Mais ceux qui n'ont pas de mission dans les nations doivent tous repartir en Israël. Et la prophétie va s'accomplir. Amen. Amen. Donc, ils sont morts dans le désert et ils n'ont pas reçu les promesses de Dieu. Tout ça pour la médisance. Tout ça pour avoir écouté les mauvaises langues. Dis mauvaises langues. Il y a des mauvaises langues. Il y a des mauvaises langues. Amen. Qui veulent te faire chuter. Qui ne veulent pas que tu avances. Qui ne veulent pas que tu rentres dans ta terre promise. Mais toi, tu dois être ferme. Alléluia. Ferme avec l'Éternel. Tu dis, j'irai dans ma terre promise. Parce que ma destinée, c'est la terre promise. Amen. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés dans la terre promise d'Israël, parce qu'ils ont écouté les mauvaises langues. Ça, attention à tes oreilles. Moi, j'ai toujours à mes collègues, quand on était en école publique, mes oreilles là, c'est pas des poubelles là, tu viens pas les verser comme ça dans mes oreilles. Tu fais attention à ce que tu viens de me dire. Ils savaient, les gens. T'as vu t'as vu elle, t'as vu lui. Ça, c'est la médisance. Et ça, dans notre bouche, il faut couper ça. Je sais, c'est difficile, on est habitué à faire ça. Amen. Mais il faut arrêter ça pour rentrer dans. C'est pour toi, hein, c'est pas pour moi. C'est pour toi pour rentrer dans ta terre promise. Amen. Amen. Lisons 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Alléluia. Amen. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Par ailleurs, sache ceci. Dans les Arishit Alaïmim, ça veut dire dans la fin des jours, surviendront des temps d'épreuve. Dis à ton voisin des temps d'épreuve. Les temps d'épreuve. Les hommes seront épris d'eux-mêmes, cupides, fiers, arrogants, injurieux, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans cœur, sévères, calomniateurs, intempérants, brutaux, ennemis du bien, traîtres, entêtés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plutôt que Dieu, car ils gardent les formes extérieures de la piété, mais en lui la puissance. Amen. Amen. Donc c'est un avertissement que Dieu nous donne, et nous le voyons jour après jour. Les gens n'aiment plus Dieu. Amen. Les gens n'aiment plus la vérité. Ils aiment le bling-bling. Mais quand il s'agit de se poser et prendre les enseignements et de dire, Seigneur, je vais obéir, je ne vais plus médire, je ne vais plus calomnier, je vais avancer. Amen. Beaucoup de gens tournent en rond dans le désert parce qu'ils calomnient trop, ils médisent trop, ils parlent trop, alors ils tournent en rond dans le désert. Malheureusement, ils n'entreront pas dans leur terre promise s'ils continuent comme ça. C'est pour ça que Dieu nous avertit aujourd'hui. Dieu ne parle pas pour rien. Dieu nous avertit toujours de ne pas tourner en rond, mais de vraiment faire les choses. Amen. Amen. Donc, Moïse n'a pas demandé une exploration. Non. Il n'a pas demandé l'exploration. C'est Dieu qui lui a dit. On va y aller et on va voir. Amen. Donc, que s'est-il passé? Moïse, il a fini par céder à la pression sur les instances du peuple et de ses chefs. Amen. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas céder aux pressions du peuple. Il ne faut pas céder aux pressions même des chefs dans l'église. Il ne faut pas céder aux pressions. Il faut toujours demander à l'Éternel. Moïse, il a cédé sous la pression du peuple et de ses chefs. Il a fini par dire oui. Parce qu'il y avait trop la pression sur lui. Amen. Amen. Donc, en apparence, c'était pour le meilleur. Ils ont dit, on va aller dans Deutéronome 1, verset 22 à 23. Deutéronome 1, verset 22 à 23. Amen. Amen. Vous vous êtes approchés de moi, chacun de vous, et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous, afin d'explorer le pays pour nous,
et pour nous dire quel itinéraire nous devons prendre pour y monter. Et à quoi ressemblent les villes que nous rencontrerons. L'idée m'a semblé bonne, et j'ai pris 12 de nos hommes, un de chaque tribu. Et ils sont partis, sont montés dans les collines, sont arrivés à la vallée d'École. École, ça veut dire grappe de raisin. Et on fait la reconnaissance. Amen. Amen. Donc, sous leur aspect machiano-démoniaque, amen, sous leur aspect machiavélique, ils sont venus voir Moïse et ils ont commencé à lui parler. Ils ont commencé à le flatter. Mais oui, mais tu sais, vous voyez, c'est pour reconnaître, c'est pour explorer le peuple, c'est pour savoir quel chemin on doit prendre. Donc on vient te voir. Et Moïse a cédé à... Alléluia. Amen. Au flattage. Amen. Je ne sais pas si c'est français, je pense pas. À la flatterie. Amen. Il a cédé à ça. Et voilà ce que, en apparence, c'était pour montrer le chemin. Mais c'est là que Dieu a parlé à Moïse. Et c'est là que Dieu a dit à Moïse, laisse-les faire. Fais-les monter. On va voir quand ils vont revenir. Donc, vous savez, le serviteur de Dieu, c'est tout. Il sait quand il va mourir, il sait quand il va... Il sait tout. Le serviteur de Dieu doit savoir quand il va partir. Gloire à Dieu, hein. Moi, il ne m'a pas encore dit mon heure. Je sais quand est-ce que je vais partir, mais pas maintenant. Alléluia. Amen. Je le sais très bien, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Amen. Amen. Donc, que tu aies 85 ans ou 20 ans, tu es appelé à rentrer dans ta terre promise. Amen. Amen. Que tu es vieux, que tu es jeune, la nouvelle génération ne veut pas dire les jeunes. Hein? Non. La nouvelle génération, c'est des gens qui suivent Dieu. Que ce soit des vieilles personnes, ou que ça, des vieilles personnes, ou des jeunes personnes, ça c'est la nouvelle génération. La génération des personnes qui obéissent à Dieu. Voilà ce que c'est la nouvelle génération. Amen. C'est des personnes qui ne cherchent pas à bloquer les autres, qui ne cherchent pas, qui disent oui Seigneur. Moïse, il appartenait à la nouvelle génération. Amen. Mais il a passé le flambeau à Josué, parce que Josué était appelé à rentrer dans la terre promise. Tout est orchestré d'avance. Amen. Amen. Tout est fait d'avance. Amen. Amen. Donc il y a juste une petite rectification que je parlais ce matin. Josué était une des rares personnes qui resta fidèle et ferme. Son nom c'était Yehoshua. Amen. Ne vous trompez pas. N'allez pas dire des mots que ça ne va rien dire. Yehoshua, c'est celui par qui le salut arrive. Et c'est Josué. Mais Yeshua, c'est notre sauveur, notre maître. Alléluia. J'entends quelquefois qu'on dit Yehoshua. Yehoshua, c'est pas Yeshua. Yehoshua, c'est Josué qui était considéré comme un sauveur parce qu'il est rentré dans la terre promise. Amen. Amen. Donc, n'allons pas dire n'importe quoi. Amen. Amen. Donc, ils savaient parce que ils savaient qu'ils allaient faire échouer le plan de Dieu. Échouer le plan de l'Éternel. Il y a des personnes qui sont dans les communautés pour faire échouer le plan de Dieu. Je vous le dis la vérité. Il y en a là qui sont faits pour bloquer les communautés. C'est pas pour vous faire peur, mais ça existait avant, maintenant ça existe. Mais gloire à Dieu, Dieu les fouette. Alléluia. Dieu ne permettra pas qu'on soit bloqué dans notre terre promise. Il fera justice parce qu'il connaît les cœurs. Amen. Donc, ils sont partis et ils sont venus avec de mauvaises pensées dans le cœur. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas déshabiller votre cœur, mais Dieu sait. Dieu sait. Amen. Je peux peut-être voir à l'intérieur de votre cœur, mais je ne peux pas voir entièrement. Mais Dieu voit entièrement le cœur. Amen. Amen. Donc, ils ont semé des mauvaises graines. Et ça, c'est très mauvais. Parce que Dieu ne veut pas qu'on sème des mauvaises graines. Dieu veut qu'on sème la bonne semence de la parole de Dieu. Dans ta bouche, il faut toujours qu'il y ait la semence de la parole de Dieu. Pas de mauvaises graines. Amen. Amen. Dieu a dit ça, oui, mais on n'y arrive pas. Dieu a dit ça, oui, mais on n'est pas assez fort. Dieu a dit ça, oui, mais nous, on n'est pas arrivé à ton niveau. Arrête de parler, avance. Amen. Amen. Arrête de regarder les vôtres, avance dans la destinée que Dieu t'a donnée. Et les gens font de la comparaison bébête. On ne peut pas se comparer à personne. Tu ne peux pas te comparer à moi, moi je ne peux pas me comparer à toi. Parce que tu as une destinée avec le Seigneur. Amen. Amen.
Donc la leçon que nous pouvons apprendre ce matin, c'est qu'on ne doit jamais regarder à l'apparence. Ça, c'est une très grande leçon. J'ai dit tout à l'heure, le péché, il y a des gens on voit, mais le péché, des fois, il est bien caché dans le cœur des gens. Et c'est ce qu'il a voulu dévoiler dans le chef. Parce que Moïse ne savait pas que les chefs, là, ils étaient méchants dans leur cœur. Moïse ne le savait pas, il était bon. Mais Dieu savait leur cœur. Bon? Quelquefois, Dieu va déshabiller les gens pour les donner en spectacle parce qu'ils ont un cœur mauvais. Ceux qui se repentent, c'est bien. Ceux qui ne se repentent pas, ils ne rentrent pas dans la terre promise. C'est clair. Amen. Amen. Donc, on va parler un petit peu d'Israël, puis on va arrêter là. On va lire tout à l'heure ce que j'ai dit, Jérémie 16:16. Jérémie 16:16. On peut lire? Voilà. Vas-y. Jérémie 16:16. Jérémie chapitre 16, verset 16, j'ai lu dans puissant de choix. Alléluia. Voici, dit Adonai, j'enverrai de nombreux pécheurs, et ils les pécheront. Après cela, J'enverrai de nombreux chasseurs. j'enverrai de nombreux Chasseurs. Attends, je vais lire. Voici, dit Adonai, j'enverrai de nombreux pêcheurs et ils les pêcheront. Après cela, j'enverrai de nombreux chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes et les collines et jusque dans le creux des rochers. Amen. Amen. Donc, en fait, ce que Jérémie voulait dire, c'est que le peuple d'Israël va repartir. Parce que Dieu a dit que je les ramènerai dans leur pays, ils le posséderont et ils y habiteront en sûreté. En ce moment, le peuple d'Israël n'est plus en sûreté dans les nations. Il faut qu'ils repartent. Les chasseurs, c'est les religions. Les chasseurs, c'est les gens qui n'aiment pas Israël. Les chasseurs, c'est l'ennemi, en fait. Amen. Ils vont les pécher, c'est-à-dire ils vont les attraper. Ils vont leur faire du mal. Et ils vont les chasser parce qu'ils ne peuvent plus les supporter. Amen. Amen. Et dans la fin des temps, que ce soit Israël ou nous, on ne va plus nous supporter. Si tu es vraiment dans la doctrine sainte, dans la doctrine de Yeshua, on ne va plus te supporter. Amen. Amen. Parce que tu parles la parole de Dieu, la vérité. Attends-toi à être persécuté comme Moïse a été persécuté, comme les hommes de Dieu ont été persécutés avant parce qu'ils prêchaient la sainte doctrine. Amen. Amen. Donc, le Seigneur voudrait nous parler. Il disait que l'absence de repentance sincère, amen, Amen. La soumission et la désobéissance vont les entraîner à une grande défaite. Amen. Vont nous entraîner à une grande défaite. Donc il y a quoi? L'absence de repentance sincère, la soumission et la désobéissance vont nous entraîner dans une défaite totale. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans la terre promise. Que tu t'échappes même, que tu ailles à 1000 km de la communauté, que tu ailles où tu veux, que tu partes. Le manque de repentance, le manque d'obéissance, l'insoumission, la désobéissance ne te fera pas rentrer dans ta terre promise. Parce qu'il y en a, attention, ils font d'église en église parce qu'ils ne veulent pas se soumettre, ils ne veulent pas faire les choses, ils ne veulent pas être repentis. Donc quand ils ont marre de là, ils vont là-bas, ils disent c'est mieux. Amen. Amen. Quand ils ont marre de là, ils vont de l'autre côté. Mais ce n'est pas ça la communauté. Une communauté, on est ensemble. Une communauté, on va rester ensemble, que ça soit bien, que ça soit pas bien. Amen. Et on reconnaît qu'Ésia est dans notre communauté. Alléluia. Donc il y a des personnes comme ça que tu peux avoir confiance. Et Josué et Caleb ont attendu le temps de Dieu pour rentrer dans la terre promise. Et on voit que ceux qui n'ont pas attendu, ils sont morts. On va terminer par deux versets en Nombre 14. On va aller dans Nombre 14. Nombre 14, versets 36 à 38.
Les hommes que Moshe avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient provoqué les plaintes de toute la communauté contre lui, en faisant un rapport défavorable sur le pays. Amen. Amen. Donc, toute la communauté s'est mise contre Moïse, par le mauvais langue. Ces hommes qui firent un rapport défavorable sur le pays périrent, ils sont morts, par l'épidémie en présence d'Adonai. Amen. Amen. Ils sont morts. Parmi les hommes qui partirent reconnaître le pays, seul Yeshua, c'est-à-dire Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Yefouné, restèrent en vie. 2 personnes sont restées en vie pour justement conduire la nouvelle génération qui allait arriver. Bien sûr, cette nouvelle génération, c'était des gens qui avaient 20 ans et plus. Amen. Donc c'était les jeunes personnes et les personnes plus âgées, mais on les appelle la nouvelle génération. Amen. Et on va lire encore Nombre 14, versets 39 à 45. Lorsque Moshe dit ces choses à tout le peuple d'Israël, le peuple eut un grand remords. Ils se levèrent de bon matin, montèrent au sommet de la montagne et dirent: nous voici, nous avons péché, mais maintenant, nous monterons vers le lieu qu'Adonai a promis. Frère. Bon, ils se sont repentis, c'est bien. Alléluia. Ils ont dit: non, on va monter à la montagne, on va rentrer dans la terre promise. Moshe répondit: pourquoi vous vous opposez à ce qu'Adonai a dit? Vous ne réussirez pas. Ne montez pas, car Adonai n'est pas avec vous. Si vous montez, vos ennemis vous battront. L'Amaleki et le Kérani sont là devant vous et vous serez frappés par l'épée. Ce sera parce que vous vous êtes détournés et que vous n'avez pas suivi Adonai, et Adonai ne sera pas avec vous. Mais ils furent présomptueux. Encore là, le peuple n'a pas écouté Moïse. Moïse dit: attendez un peu, on n'est pas prêt encore pour monter à la terre promise. Mais ils sont montés quand même. Et ils furent présomptueux et montèrent les parties élevées des collines. Mais l'arche de l'alliance d'Adonai et Moshe restaient au campement. Ça, c'est fort. L'alliance de Dieu est sur des personnes. L'alliance de Dieu est sur ses serviteurs. Et quand le peuple est monté, ils ne sont pas montés avec l'alliance, ni Moïse ni Aaron. Moïse et Aaron sont restés dans le campement. Et les autres sont montés tout seuls. N'est-ce pas? Amen. Alors les Amalekim et les Kaanim qui habitaient dans les collines descendirent, les frappèrent et les battirent et ils moururent. Amen. Amen. Non seulement les chefs, mais tout le peuple. Vous savez, quand il y a quelqu'un de désobéissant au niveau des autorités de l'Église, ça gangrène tout le monde. Amen. Et le peuple commence à désobéir. Ce que tu as là, ne le donne pas. Surtout en nous. Repens-toi parce que tu es là. Et tu as toutes les choses. Si tu es là, tu as des mauvaises choses en toi, tu es en train de gangréner tout le peuple. Amen. Tu es en train de faire des choses qui sont très mauvaises parce que tu n'as pas changé. Amen. Donc l'arche sainte, l'arche de l'alliance n'est pas montée avec lui. C'est-à-dire que la présence de Dieu n'était plus avec lui. Il y a des gens, en fait, ils n'ont plus la présence de Dieu parce qu'ils sont partis des communautés. Parce qu'ils sont partis, ils n'ont plus la couverture spirituelle. Ils n'ont plus cette protection. Et ils s'en vont seuls pour faire les choses. Dieu, il a un ordre. Il y a des protections spirituelles. Il y a des couvertures spirituelles qui couvrent. Parce qu'une autorité prie pour les âmes. Amen. Mais maintenant, c'est devenu autre chose. Maintenant, tout le monde se lève, tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde vient, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais, est-ce que tu vas évoluer? Tu choisis. Toi, soit tu es avec la communauté, ou soit tu fais ce que tu veux. Mais tu n'as pas, tu repars, tu reviens, tu repars. Ici, c'est spécialiste, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir ici. Mais un jour, un peuple va s'asseoir. Alléluia. Il y en a combien qui se sont assis, quand ça ne revient pas, ils partent. Mais Dieu te dit ce matin, toi, tu es assis. Amen. Amen. Toi, tu es assis et tu as la bonne place. Amen. Toi, tu es fidèle dans ce que Dieu te dit. Toi, tu es fidèle dans la destinée de Dieu. Toi, tu es fidèle et tu vas rentrer dans ta terre promise. Beaucoup ne rentrent pas dans la terre promise parce qu'ils sont désobéissants. Ils murmurent, ils calomnient. Et quand ça ne va pas à un endroit, ils vont ailleurs. Est-ce que, d'abord, le peuple d'Israël ne peut pas aller ailleurs parce que c'est partout le même enseignement. Amen. Et les nations, ça devrait être pareil. Nous, on fait les parachutes, c'est partout le même enseignement. Mais vous allez là, il y a l'enseignement. En fait, maintenant, chacun fait son blé, quoi.
Ils prennent un passage dans la Bible et ils disent que c'est Dieu qui leur a parlé. Amen. Il faut être dans les parachutes. Il faut être dans ce que Dieu dit. Il faut être dans l'alliance d'Israël. Et ensuite, tu vas dans l'alliance renouvelée. Amen. Tu ne peux pas sauter les choses. Tu ne peux pas prendre ce qui t'avantage et le reste, tu le laisses. Amen. Donc, le peuple va reconnaître sa faute, mais il ne va pas changer d'avis. Son obstination va le pousser à s'approprier le pays de Canaan. Amen. Je vais te dire aujourd'hui, tu ne peux pas aller dans ton pays de Canaan si tu es seul. Jamais. Amen. Jamais. C'est dans la communauté qu'on rentre. Amen. Et c'est pas pour ça qu'on on dit communauté, c'est uni, une communauté unie. Amen. Donc, ils ne sont pas entrés dans la terre promise à cause de ça. Et après, on dit que non, on n'est pas béni. C'est parce que le serviteur n'a pas l'onction, c'est pas bien, parce que ceci, mais c'est toi-même qui fais les choses. Amen. Le peuple, au lieu de suivre Moïse et Aaron, ils ont suivi les mauvaises langues. Ils ont suivi les bliblis. Ils ont suivi ce qui les arrange, en fait. Mais Dieu le dit souvent, tu ne dois pas suivre ce qui t'arrange. Tu ne dois pas regarder au plaisir. Tu ne dois pas regarder à ce que les autres font. Tu dois regarder à la volonté de Dieu. Peut-être que tu vas être assis parce que toute seule ici, hein, c'est pas grave. Faut t'habituer. Il faut être dans la volonté de Dieu. Amen. Console-toi, il faut être dans la volonté de Dieu. Amen. Mais il y a un peuple qui va t'écouter. Il y a un peuple qui est là pour nous écouter. Il y a un peuple qui va arriver ici. Et tous ceux qui disent sortez, moi je dis entrez. Amen. Tous ceux qui combattent le ministère seront combattus. Et les gens vont entrer. Amen. On va découvrir ceux qui ont un cœur double, ceux qui font ce qu'ils ont envie, ceux qui font l'apparence de la piété, mais redient la force et la puissance de Dieu. Amen. Ça, on finira par le voir. C'est Dieu même qui va dévoiler les choses. Donc ça veut dire que si tu n'as pas de la repentance sincère, si tu as de la soumission et de la désobéissance, ça va t'entraîner à une grande défaite. On va finir par Deutéronome 2, verset 14. Et nous avons traversé le wadi de Zéred. Entre notre départ de Kadesh Barnea et notre traversée du wadi de Zéred, il s'est écoulé 38 ans. En fait, le désert. Amen. C'est pas 40, c'est 38. Mais ça, je n'ai pas encore demandé à Dieu pourquoi 38. Je suis en train de demander à Dieu. Je n'affirme pas quand je ne sais pas. Donc en fait, c'est pas 40 ans, c'est 38 ans qu'ils ont été dans le désert. Donc, jusqu'à ce que toute la génération des hommes capables de porter les armes ait été éliminée du campement, comme Adonai l'avait juré. De plus, la main d'Adonai fut contre eux pour les arracher du campement, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux ait péri. Lorsque tous les hommes qui pouvaient porter les armes, c'est-à-dire à partir de 20 ans, amen, eurent péri et ne furent plus partie du peuple, Adonai le dit. Adonai dit à Moïse, amen. Donc Moïse, il a traversé tout ce désert avec ses insoumis. Amen. Aujourd'hui, vous traverserez la frontière de Moab, à Ar. Lorsque vous approcherez des descendants d'Amon, vous ne les ennuierez pas, vous ne les combattrez, car je ne vous donnerai aucun territoire du peuple d'Amon en possession, car je vais donner en territoire aux descendants de Lot. Amen. Amen. Donc, chacun avait son territoire. Israël avait son territoire, c'était Israël, c'était Canaan. Amen. Amen. Mais il fallait attendre le moment. Il faut le moment pour entrer dans la terre promise. Amen. Amen. Tu dis, mais ça fait 20 ans que je suis là, il n'y a rien. Mais t'inquiète, ça va venir. Amen. Amen. Quelquefois, la bénédiction de l'Éternel, la destinée est longue. Mais quand ça arrive, là, c'est des pluies de bénédiction sur ta vie. Ne te décourage pas, ne te lamente pas, ne sois pas pressé, parce que Dieu n'est pas pressé, mais à un moment déterminé, à un moment venu, ça sera ta saison. Alléluia. Amen. Et quand c'est ta saison, c'est ta saison. Si tu passes ta saison, il n'y a plus de saison. Amen. Donc, on parlera des saisons aussi parce que la saison de Dieu, il faut la capter.
Il faut savoir quand est-ce que c'est ta saison. Parce que si tu ne sais pas que c'est ta saison, peut-être que Dieu va te le dire. Amen. Mais si tu ne le vois pas, tu risques de passer et il n'y a pas des saisons. Il y a une saison pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Ça nous rappelle qu'il faut avoir une vie de repentance. Mais surtout, le bien-aimé, pas de calomnie, pas de médisance. Si on vient te dire quelque chose, tu dis, écoute, moi j'ai déjà assez de mes problèmes. J'ai déjà assez de moi pour m'occuper des autres. Hein. Moi je veux avancer. Hein. J'ai déjà trop sur ma tête. Amen. C'est ce que je disais. Moi, non, moi. S'il vous plaît, chacun a le salut. Chacun est digne de son salut. Et si tu obéis comme ça, tu ne seras jamais embêté par les commérages, par les méchancetés, par les choses qu'on dit derrière. Mais ça sera un peuple qui va avancer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Amen. 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 On va se lever devant la présence de Dieu, on va prier. Bluetooth. Alléluia, tu dois te préparer. Amen. Voilà. On va demander pardon pour le peuple d'Israël. Alléluia. Parce que le peuple d'Israël sont le phare des nations. Si Israël n'obéit pas, on va être perdu. Amen. Donc c'est de notre intérêt pour bénir Israël. C'est de notre intérêt pour intercéder pour eux qui rentrent dans leur terre promise. Amen. Si Israël ne rentre pas dans sa terre promise, nous, les nations, ne rentrerons pas dans notre terre promise parce que c'est eux le phare. Donc ils vont nous montrer le chemin. Amen. Et on va vraiment demander au Seigneur qu'il fasse leur alliance, qu'il remonte vers Israël, pour que les nations soient bénies. Amen. Parce qu'on a dit que chaque année, tous les peuples iront adorer à Jérusalem. Et si Israël n'est pas rentré dans sa terre promise, ils ne pourront pas avoir cette bénédiction que Dieu nous a promis aussi aux nations. Amen. Donc on va demander pardon pour eux. On va demander pardon pour la soumission. On va demander pardon pour la désobéissance. On va demander pardon pour la repentance. On va demander pardon. On va demander à Dieu qu'ils s'obéissent. Simplement, même si c'est difficile. C'est vrai que c'est compliqué de faire l'alliance. C'est ton pays, mais tu n'as jamais vécu, tu te rends compte. Tu as été élevé en France, tu as été élevé aux États-Unis. Et dans cette cour, tu demandes, repars dans ta patrie. C'est comme toi, tu es camerounais, tu es guadeloupéen, toutes les nations. Et on te demande maintenant de repartir dans ta nation. Et je dis, mais moi je suis né ici. Pourquoi moi je vais aller ailleurs? Moi je suis né ici. C'est un peu comme ça, n'est-ce pas? Israël, s'il n'obéit pas, il va avoir des problèmes. Ils vont mourir dans les nations. Dieu ne veut pas que les Israéliens meurent dans les nations, il veut qu'ils repartent. Amen. Parce que la prière est bien comprise. Parce que si la prière est bien comprise, nous allons être bénis. Amen. Prions pour Israël. Père éternel, je viens te prier pour l'enseignement que nous avons eu. Seigneur, Israël est ton peuple. Mais tu es ton peuple et tu aimes les nations. Et tu as dit que tu mettais Israël en avant. Et tu as dit qu'ils seront la lumière, le phare des nations. Alors Seigneur, nous te supplions, comme les chefs n'ont pas voulu aller en Israël, n'ont pas voulu rentrer dans le terre promise. Il y a encore beaucoup de nos frères juifs qui ne veulent pas rentrer par rapport au statut, par rapport au matériel, par rapport à beaucoup de choses, par rapport aussi à la peur, parce qu'ils ne connaissent pas ce qui les attend. Et Seigneur, ils manquent de foi pour repartir. Nous comprenons cela, Seigneur, parce que c'est difficile. Mais nous demandons, aie pitié de ton peuple, Seigneur, comme la chanson le dit, Israël. Aie pitié de ton peuple, Seigneur, afin qu'ils repartent, afin qu'ils montent vers Jérusalem. Ça, c'est leur destinée. Et Seigneur, tu vas leur apparaître quand ils vont être tous remontés. Quand ils seront tous remontés en Israël, toi, tu vas venir. Tu vas t'asseoir dans le temple et tu vas les bénir, Seigneur. Alors, je te demande, avec la prière de toute la communauté que nous sommes ici, de pouvoir leur faire prendre conscience. Comme avant, Seigneur, qui devait aller, Moïse les conduisait, Josué les a fait rentrer dans la terre promise. Alors toi, Yeshua, c'est toi qui vas les faire repartir en Israël. Seigneur, parle-leur, Yeshua, parle
demande vraiment de les bénir. Je te demande vraiment qu'ils s'accomplissent leur alléluia, qu'ils repartent dans le pays promis, le pays là où coule le lait et le miel. Parce que nous sommes dépendants d'Israël. Nous sommes dépendants d'eux. Alors Seigneur, s'ils ne remontent pas, nous n'aurons pas notre bénédiction. Alors Seigneur éternel, que ta grâce et ta faveur soient sur eux. Parce que nous avons besoin de suivre. Nous avons besoin d'un exemple. Et nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Seigneur éternel, je veux te remercier. Je veux te remercier pour ton peuple. Je veux te remercier pour tes enfants. Parce que tu es avec eux. Et tu vas faire d'eux les flammes de feu. Tu vas faire d'eux des personnes obéissantes. Tu vas faire d'eux des personnes soumises. Alors que Seigneur, ils écoutent ta voix. Hachem, qu'ils écoutent ta voix. Qu'ils écoutent l'alliance. Qu'ils écoutent ta voix. Et qu'ils repartent au nom puissant des choix. Seigneur, qu'ils reconnaissent que tu es le Dieu puissant. Qu'ils reconnaissent que là, ils ont. S'ils rentrent dans la terre promise, ils ont 100 fois plus. Ils sont plus bénis. Seigneur, souvent, nous connaissons les choses, mais nous ne savons pas, Seigneur, qu'il y a mieux pour nous. Alléluia. Nous ne savons pas que Dieu peut nous bénir encore plus. Et nous traînons dans les endroits. Nous sommes dans les endroits où Dieu ne nous veut pas. Nous sommes dans les endroits où Dieu ne peut pas nous faire avancer. Seigneur, prends pitié d'Israël, mais surtout prends pitié des nations. Prends pitié de nous. Et nous rentrons dans notre terre promise, Seigneur, en nom puissant des choix. Merci éternel, que si nous ne sommes pas au bon endroit, si nous traînons dans les endroits qui ne sont pas à ta grâce, si nous traînons dans les endroits, Seigneur, qui ne sont pas pour toi, retire-nous, Seigneur, au nom puissant des choix. Mais que nous soyons dans ta volonté parfaite, Seigneur. Tu es Dieu, les explorateurs n'ont pas joué le jeu, les explorateurs n'ont pas fait ta volonté. Israël n'a pas fait ta volonté. Parce que sinon, Israël va mourir dans les nations. Nous ne voulons pas ça, Seigneur. Nous ne voulons pas encore qu'il y ait la Shoah. Nous ne voulons pas encore qu'il y ait des troubles, Seigneur. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple Israël. Qu'il aille dans sa cité sainte. Qu'il aille dans leur cité sainte, Seigneur. Qu'ils aillent sur ta résidence sainte, Seigneur. Qu'ils remontent, Seigneur, afin que nous soyons bénis. Afin que nous soyons bénis pour les nations. Alléluia. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Vous allez prier pour nous les nations. Que nous ayons un esprit de communauté. Pas un esprit individualiste comme en France. L'esprit qui est ici est contraire à l'esprit de Dieu. L'esprit qui est en France est contraire à la volonté de Dieu. Parce qu'ici, c'est l'individuel qui gagne. Mais nous sommes une communauté. Ce n'est pas l'individuel qui gagne, c'est la communauté qui gagne. Et tant que nous n'avons pas compris ça, nous ne pourrons pas avancer. Tant que nous n'avons pas compris que nous avons besoin les uns des autres pour avancer, la communauté. Ça veut dire quelque chose, la communauté. Ça veut dire que toute la communauté avance et nous sommes bénis. Mais nous ne pouvons pas avancer dans l'individuel, de lâcher les choses dans l'air, de lâcher, d'être insoumis, d'être rebelle, de ne pas être obéissant, mais de faire ce que nous avons envie. Israël ne peut pas faire ce qu'il a envie. Nous ne pouvons pas faire ce que nous avons envie. Nous devons obéir à la grâce de l'Éternel. Nous devons obéir à la gloire de Dieu. Nous devons obéir à ses paroles. Nous devons avoir la conviction que nous sommes sauvés. Nous devons avoir la conviction que nous sommes avec Israël. Nous devons avoir la conviction que nous sommes soumis à Hachem. Nous devons avoir la connexion avec lui. Nous ne devons pas décrocher de lui. Nous devons être complètement avec lui. C'est ce que l'Éternel te dit ce matin. Tu ne peux pas réussir seul. C'est dans la communauté. Tu ne peux pas être avare. Tu ne peux pas être individualiste. Tu dois être dans la communauté de Dieu. C'est comme ça que Dieu va avec son peuple. C'est comme ça qu'il avance avec son peuple. C'est pas autrement. Dis l'Éternel aux armées ce matin. Tu ne pourras pas percer. Tu ne pourras pas réussir. Parce que tu vas te perdre dans les nations. Tu vas faire les choses qui te plaisent. Mais tu vas tourner en rond dans le désert. Comme ils ont fait le peuple à tourner en rond dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas obéi à Moïse. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Ils se sont tournés vers les vains désirs. Ils se sont tournés vers les vains plaisirs. Alors ce matin, nous nous rencontrons, Seigneur. Nous ne pouvons pas faire à l'individuel. Nous devons faire entre la communauté. C'est ce que beaucoup d'églises ne comprennent pas. Ils viennent pour un petit serment. Ils viennent pour un petit serment. Ils viennent soulager leur conscience, leur peau leur reparte. Ils ne sont pas intégrés, ils ne sont pas engagés. Ils ne savent
Seigneur. Et nous voulons t'obéir parce que tu es le Messie. Alors, Seigneur, que la désobéissance part de notre esprit, que la soumission part de notre esprit, que nous ayons une repentance sincère devant toi ce matin. Nous nous repentons, Seigneur, parce que souvent nous voulons faire notre propre schéma, nous voulons faire nos propres choses, nous voulons faire nos propres désirs. Mais Dieu nous dit ce matin, c'est la communauté. C'est la communauté d'Israël qui gagne. Si Israël va dans un sens, c'est qu'il se trompe. Tout le monde se trompe. Mais si Israël va dans le bon sens, tout le monde gagne. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Père, merci pour les nations. Merci pour l'obéissance à ta parole. Merci. Nous ne voulons pas faire ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Moïse parlait face à face avec toi. Josué les a fait rentrer dans la terre promise. Et tout le monde a suivi Josué. Parce qu'il disait qu'il s'appelle Yeshua. Celui qui mène vers le salut. Alléluia. Celui qui mène vers le salut, c'est de Josué. Et celui qui veut salut même, c'est le Messie Yeshua. Donc il y a des personnes, qui vous montrent le chemin de la destinée. Il y a des personnes comme Josué qui vont vous montrer le chemin de la destinée pour arriver à Yeshua, pour arriver au Sauveur, pour arriver à ce que Dieu veut pour toi. Mais si tu ne suis pas celui qui te montre le chemin, alléluia, si tu ne suis pas Yeshua, maintenant tu ne pourras pas suivre Yeshua après. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il faut que tu aies des gens devant toi. Il faut que tu aies des gens qui te parlent. Il faut qu'il y ait des gens qui te mettent sur la bonne route. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent, qui prêchent la bonne parole de Dieu. Ça existe encore. Arrête de calomnier. Arrête de dire qu'il n'y a plus de serviteurs de Dieu. Arrête de dire je fais ce qui me plaît. Arrête de dire tout cela. Au nom puissant des choix. Parce que Dieu fera sa volonté au nom puissant des choix. Dieu fait toujours sa volonté. Et il est réduit à néant les insoumis. Il est réduit à néant les menteurs. Il est réduit à néant ceux qui calomnient. Il est réduit à néant dans la défaite ceux qui ne veulent pas le suivre. Il faut bien que tu sois à l'extérieur de la communauté, que dans la communauté, et que tu fasses des choses pareilles. Parce que tu ne réussiras jamais, dit l'Éternel des armées. Josué et Caleb ont attendu le temps de Dieu. Ils ont attendu leur temps. Et ils ont reconnu Yeshua, Jésus. Et ils sont partis avec lui. Parce que Moïse, il a dit maintenant, je te donne mon bâton. Il a donné la passation. Moïse a donné la passation à Josué. Il a donné le bâton d'Abraham. Et Josué est rentré avec tout le peuple dans la terre promise. Il y a des gens qui vont te faire rentrer dans la terre promise. Toi, tu dis qu'il n'y a que Dieu qui peut faire. Non. Il y a des gens qui vont te faire rentrer dans ta destinée. Il y a des gens qui vont te faire rentrer dans ta terre promise. Il y a des personnes qui vont faire des choses, qui vont te montrer le chemin pour que tu accèdes à la terre promise. Et toi, tu dis, non, je vais y arriver seul. Tu ne peux pas. C'est la communauté. Ainsi par l'Éternel, c'est comme ça que j'ai donné les ordres. C'est comme ça que j'ai constitué ma Kéida. C'est comme ça que j'ai constitué les autorités. C'est comme ça que j'ai constitué les apôtres. C'est comme ça que j'ai constitué les prophètes. C'est comme ça que j'ai constitué les évangélistes. C'est comme ça que j'ai constitué les pasteurs. Et ma loi, c'est ma loi. On ne peut pas défaillir. Le peuple, c'est le peuple. Et nous devons obéir au seul commandement de l'Éternel. Merci Éternel des armées pour ta parole. Parce que ça redresse. Il faut qu'on se redresse. L'Éternel des armées, il faut qu'on se redresse. Il faut qu'on aille tout droit. Il ne faut pas qu'on se leurre. Il ne faut pas qu'on se fasse des films. Mais il faut voir la réalité de Dieu. La réalité de Dieu est plus forte que la réalité de ce monde. Ce que tu vois dans l'esprit est plus fort que ce que tu regardes dans le monde. Tes yeux spirituels sont plus forts que tes yeux charnels. Alors regarde la terre promise. Regarde la montée vers la terre d'Israël. Fais ton alliance. Que les nations passent par alliance avec Israël. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Que la prophétie s'accomplisse. Que nous, les nations, nous irons arriver à Jérusalem. Que toutes les nations verront ta gloire, le Messie, Yeshua, Mashiach. Que toutes les nations verront ta gloire.
nous serons accablés avec toi. Alléluia. Nous partagerons avec toi. Nous travaillerons avec toi. Jusqu'au millénium, nous ferons tous avec toi. Parce que notre destinée n'est pas finie. Notre destinée est éternelle, Seigneur. Notre destinée est éternelle. Et Seigneur, nous allons être assis avec le Messie, avec les 12 apôtres. Nous verrons les 12 apôtres et nous serons à côté d'eux. Seigneur, c'est une réalité. Nous verrons les apôtres et nous serons assis à côté d'eux. Au nom puissant de Yeshua, ma chère, je prie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On fait du bien, le tapage, oui. Oui, oui, le feu. C'est là le feu. On va témoigner, c'est un bon témoignage. Amen. Amen. Donc, ma fille, on va se préparer pour la présentation. Il faut que tu me dises, je vais la présenter, mais pas devant tout le monde là, je vais prier pour elle. Et tu vas te préparer tu vas te préparer pour Kézia. On va dessiner un jour, on va la présenter devant Dieu. Amen. Amen. Mais après, bien sûr, je prie pour elle. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut applaudir pour Kézia. Alors c'est moi la première qui dois la faire. Je suis jalouse. Amen. Merci pour la nourriture céleste que Dieu nous a envoyée par l'apôtre, au travers de l'apôtre ce matin. Dieu l'a utilisé puissamment dans les prophéties et dans le message. Et nous lui rendons grâce par rapport à ce message qui est venu encore nous édifier, est venu encore redresser cette communauté. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au moment du témoignage donc, de la parole qui a été annoncée ce matin. Donc, si quelqu'un a reçu quelque chose qui a touché son cœur, pour les points que l'apôtre a cités ici ce matin. La médisance, elle a beaucoup parlé de la communauté. Elle a beaucoup parlé de la médisance, des gens qui parlent des coups des autres et tout. Elle a dit que voilà ce qui empêche le fonctionnement d'une communauté. Je ne vais pas lui parler de ça. Celui qui a quelque chose à témoigner au sujet de cette parole qui a été enseignée peut venir témoigner. Donc, nous sommes au moment du témoignage. Donc, lassez-vous et parlez dans votre cœur. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, moi, mon témoignage est plus basé sur ce que s'est passé tout à l'heure pendant que l'apôtre était en train de prier. Il y a une fraîcheur, je ne sais pas, je regardais si les trucs étaient ouverts, mais là, non. Juste là, au niveau des pieds, je ne sais pas si tout le monde ressentait cette fraîcheur. En tout cas, moi, j'ai ressenti cette fraîcheur au niveau de là où j'étais. C'était une fraîcheur, une douce fraîcheur, je ne sais pas comment exprimer ça. Comme une douche, une fraîche braise douce. Au niveau juste des pieds, je me suis retournée pour voir s'il y avait, mais là, je vois que tout est. C'est juste au niveau des pieds. Et c'est monté un peu. Voilà un peu ce que je voulais témoigner que j'ai reçu tout à l'heure pendant qu'on priait. Parce que je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc voilà. Et au niveau de la parole, je crois que l'apôtre a tout dit. Et c'est des choses qui font des blocages sur la vie de certaines personnes. Comme je dis toujours, on ne peut pas éteindre la lumière de quelqu'un. Quand Dieu a béni quelqu'un, il a béni quelqu'un. Quand Dieu a donné l'onction, il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever quelque chose sur quoi que ce soit. Surtout quand tu restes fidèle sur la parole de Dieu et respecter la parole, comme on dit, la parole nous dit ici à propos de la médisance, de toujours compléter des trucs qui ne donnent pas Dieu, des trucs qui nous empêchent, parce que c'est des blocages qu'on met sur notre chemin, des blocages qui nous empêchent vraiment d'avancer, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Parfois on ne s'en rend pas compte, on se dit parfois que c'est dû peut-être à d'autres choses, mais on néglige ce côté. Or, c'est le côté même le plus dangereux, au fait,
qui nous empêche vraiment d'aller dans notre terre promise. Parce que l'ennemi utilise quoi? La pensée de l'homme en fait. Parce qu'une fois que tu commences à avoir des pensées noires, des pensées négatives vis-à-vis de ton frère, de ta soeur, c'est ainsi que la convoitise arrive, l'envie vient, parce que ça commence par l'envie, et puis la convoitise, après la convoitise, c'est la jalousie. Et une fois que la jalousie est là, c'est une forme de sorcellerie inconsciente. Parce que parfois, on croit que la sorcellerie n'est que ceux qui sortent de corps la nuit pour aller voyager, mais ça, c'est la pire des sorcelleries en fait. Parce que tu ne peux pas penser du mal de quelqu'un sans raison. Inventer des histoires sur quelqu'un sans raison, parce que ça nous amène nulle part. Et moi, c'est ce que je dis toujours, quand il y a un truc comme ça, Dieu sonde les cœurs et les reins, la parole de Dieu est claire. Tu ne peux pas mentir, tu peux mentir les hommes, mais Dieu, tu ne mentiras jamais. Dieu. Et un jour, la justice de Dieu finit toujours par éclater. Dieu finit toujours par dénoncer, à mettre à nu tout ce qui est caché, comme il a dit, tout ce qui est caché sera mis dans la lumière. Donc nous devons vraiment faire attention à tout ce qu'on fait, aux actes qu'on pose, parce que les conséquences pour autant on les paye. On ne se rend pas compte à l'instant. Si on ne le paye pas, c'est nos enfants qui payeront aussi tôt ou tard. Parce que ça va de génération en génération, et pas de la 4e génération. Donc quand on fait du mal, on croit faire du mal à quelqu'un, mais on ne fait pas du mal à quelqu'un. On se fait du mal à nous-mêmes et à nos familles. Parce qu'il y a toujours un retour à l'envoyeur. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un qui ne t'a rien fait, Dieu qui sert dans les cieux, parce que c'est lui qui agira, et la colère de Dieu n'est pas bonne. Donc vraiment, j'exhorte nous tous qui sommes encore dans ce genre de choses, parce que quand je parle de nous sommes dans une communauté, il faut qu'on se mette tous dedans. Et sortir de ces choses-là, vraiment pour avancer. Donc voilà un peu ce que je voulais dire, de ce que la parole de Dieu nous a enseigné aujourd'hui. Donc vraiment, nous devons sortir de toutes ces choses-là. Ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien en fait. Amen. Amen. Maintenant, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui va apporter un témoignage sur la parole qui a été enseignée ce matin? S'il n'y a pas quelqu'un qui va apporter la parole de témoignage, moi, je vais témoigner. Je vais témoigner parce que l'apôtre a touché un point qui était très important. Le point important que l'apôtre a touché, il est celui-ci. Nous voyons dans l'assemblée, si entre nous, il n'y a pas d'amour, si nous nous complétons les uns les autres, est-ce que nous allons entrer dans notre terre promise? Voilà, regardons. Parce que ça se passe dans cette assemblée. Hein. Vous savez, lorsque l'apôtre parle, moi je crois au message, je crois à ce message. Il ne peut pas descendre pour un jour. Le message que l'apôtre a annoncé, c'est parce que cela se passe suivi dans cette assemblée. Ça, ce message est vrai. Le message ne peut pas descendre sans avoir effet. Nous croyons à la parole. Donc quand ce message est descendu, c'est parce qu'il y a ce problème dans le ministère. Et Dieu voudrait que cela cesse en nous. Cela cesse pour les uns et pour les autres. Et qu'il y ait le respect des autorités. C'est là où vient mon témoignage. Parce que l'apôtre a touché ce point et j'ai compris que ça c'est un message que Dieu est en train d'annoncer à ce peuple. Ne soyons pas le peuple qui est parti explorer et ils sont rentrés pour donner un témoignage négatif. Parce qu'on a un problème dans ce ministère. L'évangélisation. Ah, personne ne parle aujourd'hui de l'évangélisation. C'est devenu trop lourd. Mais je vois d'autres personnes qui sont en train d'évangéliser. Hein. Ils demandent, je ne sais pas si tout le monde demande les autorisations. Mais vous voyez, ils sont là dans les petits groupes. 2, 3, 4 personnes sont en train d'évangéliser. Mais nous, c'est le samedi, on va se rassembler ici. Nous, c'est le samedi, on se rassemble ici. Si on veut être ce peuple-là, qui a déjà raté sa destinée, moi, je ne suis pas partant. Parce que l'apôtre a dit ici que sortons de ça. Donc, sortons, c'est-à-dire de cette lourdeur que nous avons en nous. Sortons de la lourdeur que nous avons en nous. Et manifestons la foi. Manifestons les œuvres de la foi. Donc, c'est vers là où allait mon témoignage. Merci. S'il n'y a pas de témoignage encore autre part, nous nous reconnaissons, nous allons nous réjouir dans une autre dimension d'adoration parce que lorsque nous avons adoré Dieu, Dieu a ouvert les cieux pour nous, les écluses des cieux pour nous. Mais ce matin encore,
nous allons donc lui donner ce qu'il a, ce qui lui revient de droit en fait. Ce qui revient de droit à Dieu, nos dîmes et nos offrandes, nous allons le lui apporter dans sa maison pour qu'il fructifie encore, pour qu'il bénisse encore en servant de gens davantage. Parce que quand elle donne, elle reçoit. C'est celui qui donne qui reçoit. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Amen. Celui qui donne va recevoir avec foi. Tu reçois avec foi. Parce que notre Dieu, glorieusement triomphant, il a ouvert la mer, et Israël passa. C'est lui qui est mon Dieu, il est le Dieu de mon Père. Pour cela j'exalterai son nom, il est le Seigneur. Chaque goutte de la mer comprit que devant le peuple hébreu, il y avait un vaillant de guerre, le Dieu puissant. Les cavaliers de Pharaon sont tous tombés dans la mer rouge à pied sec Israël traversa. Car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en sainteté admirable, digne de louange en Israël, car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en sainteté admirable, digne de louange en Israël, chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Dieu est merveilleux. Si tu n'as pas bien adoré, maintenant tu peux l'adorer. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphant glorieusement. Dieu est merveilleux. Amen. Nous bénissons ces offrandes et ces dîmes. Papa,
Nous te disons merci encore ce matin. Nous te rendons grâce de toute adoration. Nous exaltons ta présence en ce lieu dans nos vies et dans nos entreprises. Seigneur, c'est toi qui pourvois. Pour nous et pour tous ceux qui ne sont pas ici présents. Nous remettons aussi leurs dîmes et les offrandes entre tes mains, Seigneur. Que tu les bénisses et que tu les multiplies, que tu les fructifies, que tu ouvres, Seigneur, les portes, afin qu'ils puissent avoir paix de pouvoir donner pour la construction de cette œuvre, Seigneur, que tu nous as choisie dans le chemin de notre destin. Israël et les nations te bénissent, Seigneur, parce que tu es notre Dieu et tu es notre Père. C'est dans le nom de ton Fils Yeshua que j'ai prié. Amen. Amen. Merci. Nous allons maintenant passer au niveau des annonces du ministère. Comme nous le savons tous, le lundi à 14h30, 15h, il y a la chorale et la répétition. Le jeudi, nous avons intercession. Et le samedi à 10h, nous avons notre Shabbat ensemble. Donc, veuillez aussi vous rejoindre à nous, vous qui êtes en ligne et en présentiel. Il y a un compte PayPal, vous qui voulez soutenir le ministère du Lion de la tribu de Juda, ou que vous soyez dans le monde entier, vous pouvez voir le compte PayPal pour la contribution de vos dîmes et vos offrandes. Donc, nous allons nous lever pour la prière. Iva Rekra Adonai Veish Mera Rekra. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Et te garde. Amen. Yaher Adonai Panahim Elekra Veru Nekra. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Et te soit favorable. Issa Adonai Panahim Elekra Veyachem Lekra Shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Shabbat Shalom à tous et à tous.